Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui je vous propose de faire ensemble un gâteau marbré. C'est pas juste une recette toute simple de gâteau marbré, mais c'est surtout un test de comparaison de cuisson. Donc je vais préparer 3 gâteaux, 3 fois exactement les mêmes ingrédients. Il y aura une cuisson au Thermomix, une cuisson à l'Instant Pot et une cuisson traditionnelle au four. Alors je sais pas trop ce que ça donnait la cuisson à la vapeur. Pour moi, un gâteau c'est fait au four et je vois mal une cuisson au Varoma. Pareil à la pot un peu plus, mais bon, on va bien voir. Et bah, c'est parti. Alors, pour faire ce gâteau marbré, il vous faut ces ingrédients. Donc, je vais préparer ma pâte. Donc, avant de commencer ma pâte, je vais préparer mon four à préchauffer à 180 degrés. Et je vais commencer ma première préparation. Donc, je vais mettre mon beurre et mon sucre dans le bol. Donc je vais mettre 1 minute vitesse 5 et au bout de 15 secondes je vais ajouter mes œufs un par un par le couvercle. Voilà, je vais racler ma paroi. Je vais ajouter maintenant ma farine, la moitié de mon lait et ma levure chimique. Et là, je vais mélanger 30 secondes, vitesse 5. Voilà. Je vais diviser ma pâte en 2 parties. Donc dans une partie, je vais mettre ma vanille liquide. Et dans l'autre partie, je vais mettre mon cacao en poudre avec leur sang du lait. Et je vais mélanger. Pour mon Thermomix, j'ai utilisé un moule à cake en silicone. Pour le four, j'ai utilisé un moule à cake métallique. Et pour l'Instant Pot, j'ai utilisé un moule à charnière. Donc j'ai beurré mon moule. Je vais commencer par mettre toute ma pâte à la vanille dans le moule. Ensuite, je verse par-dessus toute ma préparation de cacao. Et avec un couteau, je vais zébrer l'ensemble. Donc je vais passer. Je vais préparer 2 autres gâteaux et on se retrouve après. Alors vient l'étape de la cuisson de mes gâteaux. Alors pour Thermomix, la cuisson se fait au Varoma. Je vais mettre 1 litre d'eau dans le bol. Et le couvercle. Pour l'Instant Pot, le cookie si vous avez, je vais mettre ma grille au fond. Je vais verser 300 g d'eau et je vais mettre mon gâteau. Et puis pour le gâteau au four, c'est encore plus simple, on met directement le gâteau au four. Donc pour le Thermomix, il faut 50 minutes en Varoma, vitesse 1. Pour l'Instant Pot Cookéo, donc je mets en mode pression, haute pression pendant 50 minutes. Et pour mon gâteau classique au four, ça sera 40 minutes à 180 degrés. Et donc on se retrouvera une fois que mes gâteaux seront cuits et refroidis. Et voilà, donc les 3 gâteaux sont cuits. La prochaine fois, si je dois en faire tout cuiseur, je utiliserai un moule un peu plus petit, qui est là vraiment réduit à la cuisson. Je suis assez surpris quand même du résultat, c'est un aspect assez convenable. Ceux qui sont cuits, alors celui-là est cuit à l'Instant Pot, celui-là au Varoma. Et celui-là au four, on a l'impression, pour ceux qui sont cuits à la vapeur, d'avoir un aspect un peu flan, un peu brillant sur le dessus. Et vraiment une cuisson classique au four. Visuellement, je préfère quand même celui au four. C'est mon avis personnel. Donc pour celui qui cuit à l'Instant Pot, donc le cookie, on a un aspect un peu comme un flan. C'est marrant, il est bon, mais
c'est un mix entre le gâteau sec et le flan. Pour le Varoma. Ah, c'est comme c'est prenant, je sais pas si on voit bien. On a une mie moelleuse. Une bonne odeur. Ça se rapproche bien d'un gâteau qu'on peut faire au four. On a une bonne texture, c'est bien moelleux, un peu humide, mais bon, c'est normal, ça cuit pas, mais le résultat est très bon, je ne m'attendais pas à ça. Et pour la version four, on est sur un classique, hein. Là, mais on est pas mal. L'extérieur, c'est un extérieur croquant, une croûte, avec des saveurs, des parfums qui, en sens, sont plus développés sur la version four. Alors que dire de ces 3 cuissons différentes? On a pour la même base vraiment 3 versions complètement différentes. Alors pour mon classement, en 3e position, ce sera la cuisson à la Sainte-Pote. Même si c'est bon, l'aspect en mix entre flan et gâteau classique, il y a quelque chose qui me chiffonne un peu. Alors peut-être que le moule était trop grand, mais il a bien réduit pendant la cuisson, et c'est pareil, il s'est lâché les parois. J'ai vraiment eu aucun mal à retirer le gâteau du moule. Alors peut-être encore à devoir travailler un peu là-dessus, mais je suis pas sûr qu'on ait un résultat aussi proche qu'avec le Thermomix ou carrément avec le four. En 2e position, le gâteau cuit au Varoma. Je suis très surpris, je pensais pas avoir ce résultat-là. On est sur un résultat qui est quand même assez proche du four, mais sans trop l'être. L'aspect est pas mal. Il y a juste au niveau de l'intensité du chocolat, enfin du gâteau, que je trouve personnellement qu'on ne retrouve pas. Puis bien sûr, en première position, celui de cuisson au four, on a un extérieur qui est croquant, l'intérieur qui est moelleux, avec des parfums très développés au niveau de la vanille et du cacao. Donc j'espère que ce petit comparatif vous a plu. Ça fait pas mal de temps que j'avais ça en tête de tester 3 cuissons différentes pour un gâteau. Donc voilà, vous avez l'information. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Salut!